Dans cet exercice Access, nous poursuivons la construction d'un état majeur pour les besoins de l'application finale à aboutir. Dans l'exercice précédent, sur la base d'une requête multitable, nous avons bâti un état capable de synthétiser toutes les commandes des clients. Le détail des achats y est énuméré, et grâce à un champ calculé, l'information du total hors taxe est formulée sur chaque ligne. Mais une facture client doit aussi livrer le montant total TTC, et cette information n'est pas prévue en amont. Elle doit donc être calculée dynamiquement au sein même de l'état, et ce, pour chaque commande. Pour poursuivre ces précieux travaux, nous devons, comme vous le savez, tout d'abord réceptionner l'application au dernier indice, et comme toujours elle est offerte au téléchargement depuis le site monbach.fr. Après l'avoir ouverte, et après avoir validé, comme vous le savez, le mot de passe d'accès que nous avions paramétré, ABC, le formulaire de navigation regroupant tous les outils de gestion de l'application s'ouvre en même temps que l'application donc. Le volet de navigation sur la gauche de l'écran résume tous les objets que nous avons conçus jusqu'alors, et fort logiquement, ils sont nombreux. Tout en bas de ce volet, plus précisément dans la catégorie état, je vous invite pour faire quelques remarques à double-cliquer sur l'état E-client commande. Nous l'afficherons ainsi en mode état. Mais ce n'est pas de cette façon que nous souhaitons l'exploiter pour éditer les factures clients. C'est pourquoi nous allons, dans le ruban accueil, cliquer sur la flèche du bouton affichage et, dans la liste qui se propose, choisir aperçu avant impression. Contrairement au rendu précédent, les informations attachées à un client y apparaissent désormais explicitement, justement, détachées des autres. Mais pour l'instant, si vous naviguez, eh bien toutes les commandes associées à un même client, comme ici, sont rappelées sur une même page. Or, lorsque nous produisons la facture à validation de commande, il n'est pas question de restituer tout l'historique du client. Il s'agit donc de l'une des évolutions que nous allons apporter à l'application dans cet exercice. Mais il est aussi question, pour chaque commande, de livrer le montant total TTC. Pour l'instant, seuls les totaux hors taxe sont énumérés. Dans un état Access, une information peut se déduire d'une autre par calcul au même titre qu'une requête ou sur un formulaire. Il suffit d'élaborer la syntaxe de la formule à l'intérieur même des contrôles. Nous connaissons le montant total hors taxe de la commande ainsi que le taux de TVA. De fait, le montant TTC coule de source. Ce qui change dans un état, en revanche, c'est l'emplacement du contrôle de réception. Les sections ont toutes une fonctionnalité bien précise. Par exemple, la section détail est prévue pour répéter les informations de champ autant de fois que des enregistrements sont comptés. C'est d'ailleurs elle qui offre l'énumération du détail de la facture. Ainsi, une donnée de synthèse comme un TTC ne peut pas y être placée. Elle doit être prévue dans ce que l'on appelle un pied de groupe. Dans les exercices précédents, nous avons bien constaté d'ailleurs la présence des entêtes de groupe, mais pas celle des pieds de groupe. Rappelez-vous, ces sections existent grâce à la création des niveaux de regroupement au moment de la construction de l'état. Eh bien, pour procéder, tout d'abord, nous allons fermer l'aperçu avant impression en cliquant sur le bouton du ruban et ensuite, toujours par le biais du bouton affichage et sa flèche, cette fois, choisir mode création. Dans la vue en conception, sous cette fameuse section détail, vous notez la présence du pied de page. Mais comme son nom l'indique, cette section est prévue pour répéter des informations sur chacune des pages de l'édition. Or, les totaux par commande et client doivent leur être attachés. Au-dessus de la section détail, les entêtes de groupe pour le client et pour la commande sont bien présents. C'est grâce à eux que nous pouvons afficher leurs pieds de groupe respectifs, nous allons le voir. Celui qui nous intéresse est le pied de groupe de la commande comme num. Car, c'est très important, il ne s'agit pas de calculer le total des achats par client, mais le total des achats pour chaque commande du client. Donc je vous invite à cliquer droit sur la barre de l'entête de groupe comme num, et dans le menu contextuel à choisir la commande trier et grouper. Et comme vous pouvez le voir, cette action fait apparaître un volet d'options en bas de l'état. Malgré le soin que nous avons pris à sélectionner l'entête de groupe comme num, cette fonction trier et grouper concerne par défaut les paramétrages de toutes les sections potentielles. Or nous devons définir un réglage pour la section des commandes. C'est pourquoi, tout d'abord, je vous invite à cliquer sur la flèche associée au champ client ID par défaut, et dans la liste, à le remplacer par le champ comme num. Et puis, nous allons cliquer sur la flèche qui est située à droite,
associé à la mention plus pour déployer l'affichage. Et nous allons remplacer toujours avec la liste déroulante associée l'option sans section de pied de page par l'option avec une section de pied de page que nous cliquons donc pour la rendre active. Aussitôt, vous voyez apparaître la section du pied de groupe comme num, fort logiquement, juste en dessous de la section détail. C'est donc dans cette zone que nous devons réaliser l'opération de synthèse destinée à livrer le montant TTC pour chaque commande. Pour un montage clair, nous proposons d'y ajouter 3 zones. La première doit rappeler le montant total hors taxe de la commande, la deuxième doit indiquer explicitement le taux de TVA en vigueur, et la troisième doit se servir, on va dire, des 2 précédentes pour livrer le résultat TTC. Petite remarque au passage, dans la philosophie d'une application professionnelle totale, ce taux de TVA ne devrait pas être considéré comme une constante, puisqu'il est amené à évoluer selon les décisions politiques. Idéalement, cette donnée devrait être archivée en table, et le contrôle de l'État, comme tous ceux qui en auraient besoin, se nourrirait dynamiquement de cette information, dès lors facile à mettre à jour et à déployer. Qu'à cela ne tienne, je vous propose de poursuivre. Donc, nous allons tout d'abord cliquer sur la croix en haut à droite de ce petit volet d'options afin de le fermer et de récupérer de la place, et puis fort naturellement, je vous engage à augmenter la hauteur du pied de groupe, là aussi pour disposer de suffisamment de place, il suffit de cliquer et glisser la zone du pied de page plus bas. Et grâce au ruban création, identique donc dans ses fonctionnalités à celui qui se propose pour les formulaires, nous allons sélectionner une petite zone de texte que nous allons pour l'instant tracer de façon arbitraire dans notre zone de pied de groupe. Et puis, ensuite, je vous invite, plutôt que d'ajouter l'étiquette, nous pouvons directement la copier et la coller, et puis déplacer sa copie plus bas, puisque entre les deux, celle-ci est censée représenter le TTC, nous devons ajouter l'information sur le taux de TVA avec une étiquette, puisque là, il n'y a aucun calcul à réaliser. Une première étiquette, dans laquelle d'ailleurs il faut tout de suite saisir l'information, car sinon elle disparaît, pour la légende, et puis une seconde, par copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, qui permet de rappeler le taux de TVA en vigueur, comme nous le disions donc. Ensuite, et comme vous le savez, grâce au ruban organisé, nous disposons de toutes les fonctionnalités intéressantes pour pouvoir organiser, disposer ces contrôles de façon relativement simple. Je vous invite donc à les sélectionner les 3 ensemble, puis d'ajouter dans la sélection celui qui va servir de référence pour l'alignement sur la verticale, TOT-ART, c'est-à-dire le contrôle de synthèse qui est situé dans la zone détail juste au-dessus. Ensuite, bien sûr, nous cliquons sur l'onglet Organiser pour activer son ruban, et je vous propose d'utiliser le bouton Aligner à droite, celui qui est le plus à droite sert de référence, et dans la foulée, nous pourrions homogénéiser leur taille avec, dans le bouton Taille espace, la commande au plus large. Alors vous voyez, j'aurais dû, et c'est une erreur de ma part, faire la manipulation inverse, qu'à cela ne tienne. Je vais annuler une première fois, je vais annuler une deuxième fois par CTRL-Z, sachez que vous pouvez utiliser effectivement la flèche de retour dans la barre d'accès rapide. Nous allons donc tout d'abord homogénéiser les tailles au plus large, et ensuite nous allons les aligner sur la droite. Ça paraît effectivement beaucoup plus logique dans ce sens-là, l'ordre est donc important. Et puis, il s'agirait ensuite de modifier les intitulés afin d'expliciter les informations qui vont apparaître dans ces contrôles. Ici, nous souhaitons rappeler le montant total hors taxe de la commande, et puis dans le contrôle qui est en dessous, il s'agit de calculer le montant total TTC. Nous pouvons donc, comme je vous le disais, de la même façon sélectionner ces 3 contrôles avec un référentiel, l'étiquette du dessus attachée au contrôle TOT-ART pour les aligner, là aussi, sur la même verticale, alignée à droite donc. Ensuite, je vous propose de réaliser quelques petites opérations de formatage assez simples, mais avant cela, tant qu'à faire, nous pouvons vérifier que nos contrôles que nous pouvons sélectionner ensemble en cliquant et glissant depuis la barre verticale sont bien répartis sur la verticale, donc nous les sélectionnons ensemble. Nous repassons par notre bouton taille espace,
et nous allons choisir une répartition verticale équilibrée. Vous voyez que nous étions déjà a priori suffisamment bien organisés. Ensuite, eh bien, je vous propose de sélectionner les deux zones de texte par le biais du ruban format, par exemple, de les formater en gras, car il s'agit d'informations de synthèse importantes, d'augmenter la taille de la police à 12 points par exemple, et éventuellement pour faire ressortir encore un peu plus l'information sur le TTC, eh bien de changer sa couleur pour qu'elle puisse attirer l'œil. Il s'agit bien sûr de données numériques monétaires, donc eh bien, la feuille de propriété offre tous ces réglages, c'est pourquoi nous pouvons resélectionner ces deux zones de texte. Par le biais de l'onglet format et de l'attribut format, nous allons choisir le réglage monétaire, et puis tant qu'à faire, nous allons limiter le nombre de décimales à 2, et puisque il s'agit de données monétaires, elles vont être alignées naturellement sur la droite, je vous propose de faire de même avec le taux de TVA, en choisissant soit ce réglage par la feuille de propriété, soit par le biais du ruban format avec le bouton aligné à droite, tout simplement. Bon, une fois encore, la vocation de cet exercice n'est pas de détailler les manipulations d'organisation et de mise en page de l'État. Nous avons longuement insisté sur ces notions au travers de tous les exercices sur les formulaires notamment. Mais comme vous le constatez, et comme nous avons pu le remarquer dans les exercices précédents, les techniques sont vraiment identiques. Libre à vous d'aboutir donc le rendu le plus satisfaisant et précis. Néanmoins, eh bien, nous pourrions, puisqu'il s'agit d'une section de synthèse, rappeler la même couleur de fond que celle que nous avions appliquée à notre en-tête de groupe, en sélectionnant donc cette section par le biais du ruban format, et puis par le bouton remplissage, nous choisissons donc un gris clair, le même en l'occurrence ici, mais de fait, nous devons nous débarrasser de la couleur de remplissage des contrôles, en leur attribuant un remplissage transparent. Nous les sélectionnons donc dans le ruban format grâce au bouton contour. Nous allons aussi nous débarrasser des traits de bordure, et puis par le bouton remplissage, eh bien, vous voyez, la commande transparent n'est pas présente ici, mais elle est présente ici. Sinon, il suffit de leur appliquer naturellement la même couleur de fond, et puis l'illusion est parfaite. Il s'agit de procéder, comme nous le disions, au calcul. Tout d'abord, nous souhaitons rapatrier l'information sur le total hors taxe dans ce pied de groupe. Il n'est pas idiot de la répéter à 2 reprises puisque cette information est importante. Nous sélectionnons donc ce contrôle, nous activons l'onglet données de sa feuille de propriété, et il s'agit ici de créer l'équivalence, c'est une égalité, donc symbole égal, et en l'occurrence, c'est une égalité par rapport à un nom de champ comme montant que nous devons donc exprimer entre crochets en respectant scrupuleusement le nom du champ tel que nous l'avions défini. Nous fermons les crochets, nous validons l'expression de correspondance, et en ce qui concerne le calcul du TTC, eh bien l'opération est triviale. Nous allons ici multiplier l'information de ce champ par 1,2 pour appliquer les 20%. Mais, et c'est un oubli de ma part et j'en suis désolé, des noms de contrôle doivent toujours être explicitement nommés, c'est très important, puisque c'est par ces noms d'objets que nous pouvons ensuite les désigner. Et vous voyez que le nom qui lui est attribué par défaut n'est absolument pas représentatif. C'est pourquoi avant de réaliser l'opération dans le dernier contrôle, nous allons resélectionner le premier, activer son onglet touch, changer son attribut nom avec effectivement une désignation beaucoup plus parlante, comme par exemple tot_ht. Et de fait, nous pouvons faire de même avec le contrôle pour le total TTC, tot_TTC. Désormais, nous pouvons explicitement désigner ce contrôle par son nom pour réaliser le calcul comme je vous le disais. Depuis l'onglet données de sa feuille de propriété, égal, c'est un calcul, nous désignons un champ par son nom, donc entre crochets. Vous voyez que la petite liste IntelliSense s'affiche pour proposer, donc nous pouvons le valider, le cliquer ou finaliser sa saisie, multiplié par 1,2, comme nous le disions, pour appliquer les 20% et obtenir eh bien, le résultat sur le montant TTC de la facture. Je vous propose d'enregistrer les modifications, et puis d'activer le ruban création, de cliquer sur la flèche du bouton affichage, et de choisir aperçu avant impression. Et
eh bien vous voyez que toutes les informations apparaissent avec les données qui sont effectivement calculées, dont le total TTC qui est cohérent. Je vous invite à cliquer sur la petite flèche de la barre de navigation pour faire défiler les clients et les commandes, et comme vous pouvez le voir, pour chaque commande, la synthèse est désormais parfaitement livrée, attachée. Chaque client est bien placé sur une page différente grâce au saut de section que nous avions réglé dans un exercice précédent. Mais comme par magie, désormais, pour un client ayant passé plusieurs commandes, chacune d'entre elles apparaît sur une page indépendante. Faute de place en hauteur, en effet, elle est rejetée plus loin. Ce réglage n'est pas paramétré et nous allons donc le figer pour les besoins de l'édition unique de la facture. En cas de petite commande, par exemple, plusieurs pourraient se greffer sur la même page. C'est pourquoi, eh bien, tout d'abord, je vous invite à fermer l'aperçu avant impression, et puis, ensuite, nous allons sélectionner l'entête de groupe de la section supérieure qui a été transcrit en commune. Il s'agissait du client ID à la base, du fait des manipulations que nous avons opérées. Et ensuite, je vous propose d'activer l'onglet Format de la feuille de propriété de cette section. Nous allons, cette fois-ci, remplacer le saut de section que nous avions programmé pour les besoins des démonstrations, du saut de page avant section, par l'attribut nom, de manière à ce qu'il n'intervienne plus sur cette section, mais sur le pied de groupe, afin de détacher toutes les commandes explicitement. En revanche, les informations du client doivent être répétées pour chacune des commandes qui lui est attachée. C'est pourquoi nous allons basculer par double clic l'attribut répéter section de non à oui. Ensuite, je vous propose de sélectionner le pied de groupe comme num en cliquant directement sur sa barre. Et là, dans son attribut saut de page, nous allons choisir effectivement un saut de page non pas avant section, mais après section. Si nous le plaçons avant section, nous allons détacher l'information de synthèse de la commande. Et les deux doivent rester groupés, ça va de soi. Ensuite donc, eh bien, après chaque commande, puisque la suite est rejetée sur la page suivante, et si d'aventure il s'agit du même client, grâce à l'attribut répéter section, comme nous le disions, ces informations sont bien rappelées en en-tête de la commande, je vous propose de le constater en enregistrant les modifications, et puis en commandant de nouveau l'aperçu avant impression grâce au bouton affichage, même si tout à l'heure, comme nous le disions, un peu comme par magie, nous avions ce rendu, sauf que désormais il est figé. Nous n'aurons pas de mauvaise surprise. Il y a ici le client à Malibu qui a passé cette commande pour laquelle désormais nous offrons ce résultat de synthèse sur le montant TTC, et si nous passons au client précédent, il s'agissait bien du même avec une autre commande et son information de synthèse dédiée. Dans le prochain exercice, donc, nous verrons comment éditer depuis le formulaire la facture du client venant de passer la commande pour aboutir à l'application. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Comme vous le savez, vous pouvez retrouver tous les exercices et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.